vendredi, on reviendra pour la crucifixion. Dimanche prochain, ça sera la résurrection. Donc je vous invite à suivre et à venir. C'est un vieux film, mais je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux. Hein? Parce qu'il suit le texte. Et ceux qui l'ont fait, ils ont choisi l'évangile de Luc. Donc il y a des choses qui sont dans d'autres évangiles qu'on n'a pas là. Donc oui, mais c'est vraiment l'évangile de Luc. On va revenir au début, parce qu'aujourd'hui c'est le jour qu'on appelle de l'arrivée du Seigneur à Jérusalem. Et c'est un jour important. On va lire le texte, si vous voulez. C'est en Luc 19, du verset 29, du 29 à 40. Lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Cet épisode est relaté dans les 4 évangiles, de la même manière. Et vous savez, quand on lit les textes, il y a parfois quelque chose qui vous saute aux yeux, et un jour, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que le Seigneur avait besoin d'un âne. Il avait besoin d'un âne. Pour faire son entrée à Jérusalem, pour sa dernière semaine, en fait, les 5 jours, jusqu'au vendredi, de ministère à milieu des siens. Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait, qu'il entrait à Jérusalem, mais cette fois, c'est en roi qu'il entrait. Cette fois, il accomplissait la prophétie de Zacharie, qu'on trouve en Zacharie 9,9, où nous lisons « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici le roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc le Seigneur avait besoin pour donner la vérité de cette prophétie d'un petit âne. Ce qu'on voit là, c'est que le Seigneur, qui possède toute la terre et tout ce qu'elle renferme, il n'avait même pas un âne à lui. Il n'avait pas d'âne à lui. Alors que l'âne, le bourricot, dans ces pays-là, tout le monde en avait. Tout le monde avait des bourricots. Il n'avait pas non plus de maison, on lit autre part, à lui, ni un endroit où reposer sa tête. Il a vécu, en fait, comme étranger
sur la terre, tout en étant son créateur. Il venait du ciel accomplir le salut pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, et il n'avait rien à lui dans ce monde de péché, rien du tout. Il est resté pur, sans péché, n'est-ce pas, pendant tout le temps de sa vie terrestre. Et pour accomplir la prophétie, eh bien, pour faire son entrée comme roi à Jérusalem, eh bien, il avait besoin de ce petit âne. Alors il a envoyé ses 2 disciples en prendre un en ville, et quand ses disciples l'ont trouvé, et ils ont détaché l'âne, c'est exactement comme le Seigneur avait dit, et puis les personnes présentes autour, étonnées, leur ont demandé qu'est-ce qu'il faisait, et puis ils ont simplement répondu, le Seigneur en a besoin, et ils les ont laissés partir. C'est étonnant, non? Quand on réfléchit, on se rend compte que tout au long de son ministère terrestre, notre Seigneur a utilisé des instruments, des locaux, puis des personnes qui l'ont suivi, parce qu'il en avait besoin. Bien qu'il soit Dieu créateur, tout-puissant, et qu'il peut tout faire par sa puissance, ben, il en avait besoin en fait pour vivre et communiquer l'amour de Dieu, son Père, l'amour de sa parole, n'est-ce pas? Non seulement aux hommes de son temps, mais aux hommes de tous les temps, jusqu'à nous aujourd'hui. Il en avait besoin pour communiquer avec l'homme, sa créature, créée à son image. Créée à son image, n'oubliez pas, mais qui était déchu, nous sommes déchus par rapport à lui. Notre race a choisi d'être belle à son amour. Mais notre Seigneur aime sa créature malgré elle, malgré ce qu'on voudrait, il nous aime. Alors il a quitté son ciel de gloire, il s'est fait homme, pour nous parler de son Dieu et Père, notre Père céleste, pour nous révéler notre péché, notre état de péché. Et puis en même temps pour accomplir, en mourant sur la croix, notre salut, en mourant à notre place. En fait, il est mort à notre place. Et c'est ainsi que notre Seigneur a eu besoin de toutes sortes d'instruments tout au long de son ministère, et on va voir quelques situations. Vous vous souvenez qu'il a eu besoin d'un autre moyen de transport, et qu'il a emprunté, bien sûr. Ça vous dit quelque chose? Ben, c'est une barque pour traverser le lac. Besoin d'une barque. Et puis, alors qu'il marchait sur l'eau, comme sur un boulevard. Mais il a pris une barque pour être en tout semblable à nous dans nos limitations. Il a accepté cette dimension humaine jusqu'au bout. Puis l'autre fois, il a utilisé encore une barque, mais cette fois-ci, c'était pour prêcher à une foule qui était installée le long du rivage. Puis vous avez vu là, on l'a vu là, notre Seigneur a eu besoin d'une salle, n'est-ce pas, pour faire la cérémonie de la Pâque avec ses disciples, et il y tenait beaucoup. Donc, Marc nous dit, on va le lire, Jésus envoya 2 de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le, et là où il entrera, dit au maître de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête, et c'est là que nous préparerez la Pâque. Et les disciples partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Moi, je trouve extraordinaire la foi de ses disciples et du maître de maison, qui accomplissait la volonté de Dieu. Moi, comme vous voyez la foule, c'était comme ça, hein, dans ce tumulte, dans ces ruelles pleines de monde,
Moi, je trouve que c'est un modèle. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont rien tenté de modifier pour adapter aux circonstances. Non, ils ont fait exactement comme le Seigneur avait dit, ils ont agi fidèlement et scrupuleusement. Et ainsi, ce que le Seigneur avait dit s'est réalisé. Vous voyez, une autre fois, le Seigneur, pour nourrir une foule qui le suivait, et ils étaient beaucoup, 5000 hommes, sûrement autant de femmes, plein d'enfants, il a besoin de 5 pains et 2 poissons. Et puis, quand il les a eus en main, il les a multipliés. Et pour distribuer ces pains et ces poissons, il a eu besoin de ses disciples, parce qu'il aurait pu très bien dire, levez la main ceux qui ont faim, et puis vous voyez, un poisson et un pain. Et là, il aurait fait un miracle fabuleux. Non, il n'a pas fait comme ça. Il a voulu que ses disciples se déplacent vers chacune des personnes. Ça a dû prendre du temps. Mais il a voulu comme cela, pour nourrir la foule, chaque personne. Quand chacun a reçu son pain, son poisson, il y a eu un échange, un regard, parce que Dieu aime chaque personne. Ce n'est pas le Dieu des foules, ce n'est pas le Dieu des masses. C'est le Dieu de chacun de nous. Chaque personne. Il connaît chaque personne. Et il a appris cette grande leçon à ses disciples. Et c'est pour nous, c'est le modèle aussi pour nous, pour distribuer le pain de vie, d'aller vers chaque personne. Et c'est ce que quelques-uns vous faites le samedi matin. On va vers chaque personne. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur a eu besoin, ça on l'a vu, d'entrer dans la maison de Zachée. Il a eu besoin pour y passer une nuit, souper. Lorsque Jésus fait arriver à cet endroit, on l'a vu, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. On a vu que Zachée était disponible. Il était disponible, il voulait recevoir le Seigneur. Hein, et il l'a reçu dans sa maison, mais aussi il l'a reçu dans son cœur. On a vu le changement tout de suite chez cet homme. Puis Jésus a eu besoin d'hommes comme témoins de ses actions et de ses paroles. Alors il a appelé des hommes qui sont devenus ses disciples, et puis certains sont devenus les apôtres qui ont fondé l'Église. On a l'appel de Pierre et d'André. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Puis on a aussi les hommes de Matthieu, qui lui avait une situation assez confortable. Hein, il était péagé, prélevait des impôts à la porte de la ville. Et nous avons son appel en Luc 5. Jésus sortit, il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages, et il lui dit, suis-moi. Et Lévi laissa tout, se leva et le suivit. On l'a vu là, hein? Je ne sais pas si c'est cette fois, la fois d'avant. Qu'est-ce qui reliait ces hommes? Eh bien, ils étaient conscients que le Maître allait faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Ils attendaient ça. Ils avaient entendu parler du Seigneur et ils avaient maintenant le désir de le connaître. Alors ils l'ont suivi, ils ont répondu à son appel sans hésiter. Et puis le Seigneur a eu besoin de Jean-Baptiste aussi. La scène, elle est très bien montrée dans les évangiles. Il a besoin de Jean-Baptiste pour être baptisé. Lui qui n'avait pas besoin de ce baptême du tout. Du tout. Mais c'était afin d'être en tout conforme à notre dimension de créature déchue qu'il l'a fait, et aussi pour nous montrer le chemin de l'obéissance qui conduit au chemin de la maison du Père. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et puis,
pour s'incarner dans notre monde, le Seigneur a eu besoin d'une mère pour naître dans notre monde. Et notre Dieu a trouvé Marie, cette jeune fille, au cœur pur, pour accomplir ce miracle de sa naissance. Et puis il a eu besoin d'un père terrestre, parce qu'un bébé c'est fragile. Il a eu besoin d'un couple qui l'aime et qui l'entoure. N'est-ce pas? Il a eu besoin pour s'occuper de lui enfant et pour lui apprendre plus tard un métier de charpentier. Eh bien c'est Joseph qui l'a trouvé. Et puis le Seigneur, pour être en tout semblable à nous, eh bien, dans son humanité, et puis connaître parfaitement notre vie, n'est-ce pas? Il a eu besoin de frères et de sœurs, d'une vraie famille. Et ça, il l'a trouvé dans le foyer de Joseph et de Marie. Matthieu 13 nous dit qu'ils étaient au moins 6 frères et sœurs. Une vraie famille nombreuse. Puis plus important encore, notre Seigneur a besoin d'un corps comme le nôtre, semblable au nôtre, un corps de chair, de sang, un corps d'émotion, de joie, de peine, un corps de larmes. Il a besoin d'un corps exactement comme le nôtre pour expier notre péché, pour payer le prix du péché à notre place. Et puis notre Seigneur est mort, n'oublions pas, il est mort à notre place, pour que nous vivions éternellement de sa vie victorieuse de ressuscité. Et nous lisons cela, l'apôtre Paul nous le dit, en Romains 8, il nous dit en effet, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, n'est-ce pas, la loi de Moïse, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Seigneur, en mourant sur la croix à notre place, dans un corps semblable au nôtre, a pris notre péché sur lui. Et c'est pour ça que quand il meurt, ses derniers mots, c'est de dire tout est accompli. Alors le Seigneur il a besoin de nous. Il a besoin de nous aujourd'hui pour accomplir sa volonté. Et sa volonté aujourd'hui, c'est de sauver les hommes et les femmes, c'est de bâtir son Église, c'est de se faire un peuple nouveau, un peuple qui le glorifie pour l'éternité. C'est ça, sa volonté aujourd'hui. Et comme le Seigneur a appelé ses disciples, eh bien, il en avait besoin. Eh bien, il a besoin de témoins aujourd'hui qui communiquent ses vérités, qui communiquent son amour, qui communiquent son message, et il a besoin de nous. Chacun de nous. De moi, mais de toi, tous. Il a besoin de nous. Pour être témoin, son ambassadeur dans notre monde d'aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit, dans la première épître aux Corinthiens, il nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et le Seigneur qui a besoin de nous, il s'attend que nous soyons de bons ouvriers. C'est ce qu'il dit à Timothée dans sa dernière lettre à Timothée. Il lui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Car nous aurons, c'est sûr, à rendre des comptes sur la façon dont nous avons travaillé pour notre Seigneur avec les dons qu'il nous aura donnés. Et son champ, c'est le monde. C'est le monde. Et pour travailler dans ce champ, et puis notre champ à nous, c'est ici, Rochefort. C'est là, Rochefort, des deux côtés de la Charente. C'est là, notre champ. Et on a besoin, pour travailler un champ,
de laboureurs, de semeurs et de moissonneurs. C'est de ça qu'on a besoin, c'est ça que le Seigneur a besoin. Le laboureur, c'est celui qui prépare la terre. C'est celui qui va rendre le champ cultivable. Et ici, on a un champ assez inculte. Il faut reconnaître. C'est pas facile ce champ ici. Et la façon de préparer un champ, c'est de prier. On n'a pas d'autre méthode que de prier. Prier pour que le Seigneur enlève les obstacles. Prier pour que ce terrain s'ouvre à l'Évangile, que ce terrain soit préparé à recevoir la semence divine, afin qu'elle germe et qu'elle donne du fruit. Et l'apôtre Paul nous dit, celui qui laboure doit labourer avec persévérance. Et puis Jacques ajoute, le laboureur attend le fruit de la terre. C'est normal, on va labourer avec persévérance, prier avec persévérance, avec foi et avec espérance, parce que Dieu répond toujours à ce genre de travail et de prière. Puis le semeur, c'est celui qui va répandre la semence dans le champ labouré. Le semeur va semer avec l'espérance que sa semence va lever et donner une récolte. C'est-à-dire avec foi, il va la répandre avec foi. Et le semeur sème la parole, nous dit Marc. Et que l'apôtre Paul nous dit, dans la deuxième épître aux Corinthiens, que la semence, elle est inépuisable. Et c'est vrai. Moi, je n'ai jamais vu, de toute ma carrière, manquer de matériel pour distribuer. Jamais je l'ai vu. J'ai même vu souvent qu'on la mettait aux ordures parce qu'elle n'était pas distribuée. Et ça fait toujours mal. Et puis le moissonneur, c'est celui qui récolte, bien sûr, et qui ramasse la récolte. Il faut voir comment ça se fait, la récolte. Ça se mettait en gerbe à l'époque. Et puis les gerbes, on les mettait en meule. Vous n'avez peut-être pas connu les meules, moi j'ai connu ça encore. C'était très agréable, les meules. Moi j'aimais bien ça. Aller voir les meules dans les champs. Et le moissonneur ne peut récolter que si la terre a été labourée et si la semence y a été déposée. Si les deux premiers travaux n'ont pas été faits, et s'ils ont été mal faits, ben, il n'y aura presque rien à moissonner. L'apôtre Paul nous indique une règle en Galates 6:9. Il nous dit, c'est de moissonner au temps convenable. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour faire la récolte. Pas trop tôt, car si le grain n'est pas assez sec, eh bien, il ne va pas se conserver. Et pas trop tard non plus, parce que si le grain est trop sec, eh bien, il va tomber en terre et puis il est perdu. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu 9:37 que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est l'appel du Seigneur pour voir se lever des moissonneurs, mais aussi des laboureurs et aussi des semeurs. Vous vous souvenez, peut-être pas, mais vous vous souvenez que on travaille en équipe. Toujours le Seigneur est travaillé en équipe. La plus petite équipe, c'est 2. C'est curieux, c'est toujours comme ça. Le Seigneur aime travailler son champ, pas d'une façon dispersée et brouillonne, mais tous ensemble, en équipe, en Église. De façon à prier les uns pour les autres, mais aussi pour prier pour notre travail respectif. Vous voyez, aujourd'hui, on a des machines pour labourer, des énormes tracteurs qui ont 6 charrues derrière face à une. C'est une énorme charrue qui fait 6 sillons à la fois. Là, à cette époque du Seigneur, on faisait aussi ici. On faisait aussi ici 6 sillons dans les grands champs. Et on travaillait en équipe. Il y avait le premier qui commençait, et le deuxième qui était là, et le troisième qui était derrière. Et ils se suivaient comme ça. Et le premier traçait le sillon. Et les autres suivaient. On travaillait en équipe. Et on voit dans le livre des Actes, la plupart des grandes actions sont faites en équipe. Ils étaient 120 dans la chambre haute, à attendre la suite que le Seigneur allait donner, attendre ce jour de Pentecôte.
On les voit après, en acte 2, 46, qu'ils étaient ensemble au temple. Ils évangélisaient ensemble au temple. On les voit dans les difficultés, en acte 4, où ils se retrouvaient ensemble pour prier. En réponse, dans ce passage, la terre va trembler. Et puis on les voit aussi ensemble en acte 12, au moment où Pierre est arrêté, où il y a la délivrance miraculeuse par l'ange. C'est tout un groupe qui priait pour lui dans une maison. Le fait d'agir ensemble, de former vraiment un corps avec toutes ces diversités, est vraiment un encouragement et une force pour chacun de nous. C'est vraiment un encouragement, mais en même temps, c'est un témoignage de la gloire de Dieu et de l'unité de son corps. Vous vous souvenez du petit âne? On l'a vu, le petit âne. On aime bien les petits ânes, hein, les petits boricots. C'est un animal sympathique, hein. Courageux, très courageux, moi j'ai trouvé, j'en ai vu beaucoup quand j'étais en Afrique du Nord. Ils travaillent, hein, dur. Ils sont intelligents, mais ils ont un problème, c'est qu'ils sont cabochards. Cabochards têtus. Et quand ils ne veulent pas faire quelque chose, c'était étonnant. Et ben leur patron ne pouvait rien en faire. C'est pas qu'ils n'avaient pas compris, mais on ne sait pas pourquoi, c'était bloqué. Il ne marchait plus. Et moi, je trouve que ce petit âne me ressemble. Tout au moins que je ressemble au petit âne. Je ne sais pas si vous. Mais on est tous un peu comme le petit âne. Hein. Voyez la vie du petit âne, là. Le Seigneur est venu dans sa vie d'un seul coup. Comme il est venu dans la mienne. Pareil. Alors lui portait le Seigneur, le petit âne, sur son dos. Moi, je le porte dans mon cœur. Et le Seigneur conduisait le petit âne vers Jérusalem, vers le temple, l'endroit le plus sacré du monde à ce moment-là. Le temple, c'était là où on rencontrait Dieu. Et moi, il me conduit vers la Jérusalem céleste, vers le trône de Dieu. C'est là qu'il me conduit. Et c'est la plus belle des destinations aujourd'hui. C'est le but de ma vie. C'est de rencontrer mon Seigneur, c'est de le voir tel qu'il est. Et en attendant la joie de le rencontrer dans les cieux, eh bien, le Seigneur a besoin de moi. Il a besoin de moi comme il a eu besoin de ce petit âne, n'est-ce pas, pour accomplir sa volonté, qui est de sauver des hommes, des femmes, de l'enfer. De l'enfer. Alors que le Seigneur trouve en nous, en moi, un cœur obéissant comme ce petit âne, qui a eu quand même du boulot pour marcher. Quand on le voit là, avec la foule qui le bousculait de partout, les terrains, c'était pas du bitume à l'époque, hein. C'était des pierres. Et tous ces habits qu'on jetait dans ses pattes, et toutes les branches de palmier qu'il fallait franchir, il y en avait des obstacles. Et il n'a pas bronché, hein. Il a été jusqu'au bout. Moi, c'est ça que j'ai appris du petit âne, d'aller jusqu'au bout. Et que le Seigneur nous aide à être de bons petits ânes, comme ce petit âne, pour aller avec le Seigneur jusqu'au bout de notre vie, hein, jusqu'au bout de notre pèlerinage sur cette terre. Amen. Amen.